Il faut bien comprendre que les émotions qu'on ressent, donc je parle des émotions qui sont négatives, si on les ressent, c'est qu'on peut corriger le problème qui les génère, parce que l'être humain est un être d'évolution. L'avantage de poser une action, ça veut dire, ok, j'ai un objectif. Donc l'objectif, en fait, enlève l'angoisse et l'anxiété au bout d'un moment. Et les gens grillent les étapes, je te dis vraiment en fixant un objectif pas atteignable pour justifier le fait, de toute façon, ça sert à rien que j'aille, je rate tout le temps. Tu es à côté de ce que toi, tu veux dans la vie. Tu as oublié de te demander, mais toi, tu veux quoi? C'est quoi ton idéal? C'est quoi ton rêve? Alors, on peut reconnaître en fait une angoisse ou une anxiété. Quand on ressent une oppression, par exemple ici au niveau de la poitrine, cette boule qui est ici, qu'on ressent physiquement, c'est comme une émotion qui a fini par se scléroser, se cristalliser, elle devient plus dense en fait. C'est simplement qu'on n'est pas à l'écoute de soi, globalement. Donc le problème qu'on a aujourd'hui, on va dire à notre époque, c'est qu'on n'est pas suffisamment à l'écoute de ce qu'on ressent. Et en fait, il faut savoir qu'on vit dans un corps qui est très intelligent, en réalité. Et donc lui, notre corps, notre conscience source, vont nous donner, à travers les émotions, des ressentis. Quand on vit à un moment où on est bien, on va se sentir heureux. Là, cette émotion de « je te montre que tu es en joie », on est en train de nous dire bah, tu es au bon endroit, au bon moment, à faire quelque chose qui te plaît. Donc là, c'est OK. Quand on ressent une angoisse, quand on a une angoisse ou une anxiété, ça montre tout simplement soit qu'on n'est pas sur sa vie, soit on n'est pas sur son chemin, soit parce qu'il y a un problème du passé qui n'est pas résolu. La sensation nous prévient, je te montre et je crie de plus en plus fort jusqu'à ce que tu comprennes qu'il y a quelque chose chez toi qui demande à changer. Il faut vraiment le voir comme un message et ça fait de plus en plus mal parce qu'en fait, on n'écoute pas suffisamment. Ça vient une racine, ça vient bien de quelque part, ça vient pas de nulle part. Et ce qui est le plus compliqué, c'est d'identifier en fait ce qui ne va pas. En ce qui concerne l'angoisse, l'oppression qu'on a ici, ça peut tomber sur des gens qui n'arrivent pas en fait à s'autoriser le bonheur, puisqu'ils sont à côté. Ou alors ils ont été habitués à faire comme tout le monde, ou à répondre à ce que leurs parents leur ont dit, c'est-à-dire je vis une vie qui est à peu près ok. Et ils ont oublié d'apprendre à s'écouter. Et donc l'angoisse ici leur rappelle qu'ils ne sont pas nourris par la vie. L'angoisse, sa signification, c'est très simple. C'est la vie ne te nourrit pas. La boule ici qu'on peut avoir au niveau du plexus, ça veut dire que tu n'es pas sur ton chemin. Tu ne gères pas tes émotions, tu les fuis. Et donc, l'idée, c'est bien d'apprendre à nouveau à plonger dans ses émotions, c'est-à-dire d'aller voir un petit peu ce qui ne va pas chez soi. Et c'est ça, en fait, qu'on ne fait pas globalement. Une anxiété, c'est quelque chose qui est très ancré, qui peut faire vraiment très très mal. Et généralement, des gens qui peuvent être soit en sous-égo, soit ils sont complètement enfermés, ça peut être dans leur travail, par exemple, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'on attend d'eux, mais ils n'arrivent pas à faire ce qu'eux-mêmes attendent d'eux-mêmes. On va dire, la source de ça, de ces sensations-là, c'est vraiment, tu es à côté de ce que toi, tu veux dans la vie. Tu as oublié de te demander, mais toi, tu veux quoi? C'est quoi ton idéal? C'est quoi ton rêve? Etc. Et donc ces questions qui ne sont pas posées ou mal posées, parce qu'on est éduqué dans une société, il faut aller à l'école, déjà l'éducation, il y a une autorité en fait qui nous dit tu dois faire ça en fonction de tes capacités. On ne te dit pas tu peux faire ça en fonction de ce que tu veux, ça se fait plus ou moins quoi. Il y a ça en fait qu'il faut observer dans la signification de ces sensations d'angoisse et d'anxiété. Même si on me dit oui j'ai tout dans ma vie. J'ai mon boulot, j'ai ma maison, j'ai mes enfants, j'ai la voiture, je pars en vacances, donc j'ai tout ce qu'il me faut, je vois pas du tout pourquoi j'angoisse. Et s'il y a une angoisse, c'est que le corps nous prévient que quelque chose ne va pas quand même. Et c'est pas parce qu'on est heureux a priori que ça veut dire qu'on est vraiment heureux. Et c'est pas parce qu'on a la maison, la voiture, etc. Qui a dit que ça rendait heureux ça? Qui a dit que se poser dans sa maison, réussir au travail, qui a dit que ça rendait heureux? Parce qu'il y a des gens qui travaillent dans la banque par exemple, et ils sont heureux a priori parce qu'ils ont un bon salaire, mais est-ce que c'est le métier qui te convient? Mais peut-être que ta vocation, ça aurait été d'être agriculteur. Et si tes parents te disent « ouais, agriculteur, c'est pas pour toi, nous on te voyait faire ça », parce que souvent on fait des choix de vie pensant que c'est les nôtres, on fait ce qu'on attend de nous. Il y a quand même cette idée de se poser la question. Donc de toute façon, il n'y a pas de bug. Une angoisse, quand elle intervient, notre corps est très intelligent, ne ment jamais. S'il nous fait ressentir cette sensation, c'est bien que réellement il y a quelque chose qui demande d'être résolu. Mais des fois, ça peut être un problème du passé. Ça peut être une honte à l'école, ça peut être un rejet, ça peut être une trahison qu'on a vécue, peu importe, ça peut être n'importe quoi. Mais il y a quelque chose qui nous empêche d'avancer. Et l'angoisse dit, il est temps que tu traites le problème. Comment on sort d'un cercle vicieux, ou en tout cas d'un même schéma qui est celui d'avoir peur, par exemple de poser des actions parce que ça nous met en angoisse, ça nous met en stress, etc. On ne peut pas éviter d'avoir peur, ou alors il faut y aller, on va dire, pas à pas. Ce qui est sûr, c'est que si on ne se met pas dans l'action, on sentira tout le temps l'angoisse. Il faut bien comprendre que les émotions qu'on ressent, donc je parle des émotions qui sont négatives, si on les ressent, c'est qu'on peut corriger le problème qui les génère, parce que l'être humain est un être d'évolution, on est un être évolutif.
L'idée, c'est de se confronter au problème si on l'a identifié, mais en tout cas, c'est réfléchir réellement à si ce que tu le fais pour de bonnes raisons ou pas. Est-ce que c'est pour ta réputation? Est-ce que c'est pour ne pas déplaire aux gens que tu aimes, etc. Donc, il faut quand même se poser un minima ces questions-là, même avant de mettre des actions. Réfléchir à ses désirs de vie, ses centres d'intérêt, ses passions qu'il faut essayer d'identifier au mieux parce que ça aide. Si tu poses une action sur un truc qui te plaît pas, ça marchera pas, quoi. Je trouve ça bien, en fait, de temps en temps, de se dire, ok, là, je me pose, je donne cet exercice souvent aux gens. Posez-vous un cahier, un stylo et commencez à écrire qu'est-ce que j'aime dans la vie. Il faut écrire, il faut désengorger l'esprit, quoi. On peut le faire au niveau du professionnel, au niveau, on va dire, du sport, de tout ce qui est centre d'intérêt de manière générale, mais c'est bien de le faire quand même, parce que du coup, ça permet, quand on va poser une action, l'avantage de poser une action, ça veut dire, ok, j'ai un objectif. Donc l'objectif, en fait, enlève l'angoisse et l'anxiété au bout d'un moment. On en met un, on en met deux, on en met trois. Et là où les gens, ils font une erreur, c'est qu'ils disent, oui, mais je mets cet objectif-là, mais j'arrête tout le temps avant, quoi. De toute façon, je n'y arrive pas. Donc ils sont dans la procrastination, ou ils sont dans l'auto-sabotage, parce qu'il y a du sabotage aussi. En fait, c'est parce qu'ils visent quelque chose qui est beaucoup trop haut pour eux. Soit ils se mettent en surestimation, parce qu'ils disent « mais j'y arriverai pas ». Et le système sabotant, ça peut être « c'est peut-être pour ça que tu as mis cet objectif, c'est pour pas y arriver ». En fait, l'idée, c'est de se mettre des objectifs raisonnables tout le temps. Dans cette évolution de l'humain, il y a cette idée de l'estimation de soi. Donc moi, si je passe à côté de l'eau, je sais pas nager, je vais angoisser, je vais pas sauter dans l'eau, je suis en surestimation, j'irai jamais. Si je prends un maître nageur, là je suis ok, je suis dans une zone d'évolution raisonnable si tu veux. Pour enlever une angoisse ou une anxiété, on doit y aller pas à pas, on doit respecter son propre rythme, quoi. Et l'idée, c'est comme quand on apprend à marcher quand on est petit, quand on apprend à écrire à l'école, à compter, quand on apprend notre métier, il y a cette notion d'apprentissage, en fait. Et les gens grillent les étapes, je te dis vraiment en fixant un objectif pas atteignable pour justifier le fait, de toute façon, ça sert à rien que j'aille, je rate tout le temps. L'honnêteté avec soi, c'est de se dire, je sais que ce sera difficile, mais je vais accepter cette idée d'évoluer pas à pas. Parce que l'être humain, il s'adapte à tout. Tu regardes quand tu commences ton métier au départ, et si ça fait 10 ans que tu y es, par exemple, regarde aujourd'hui comment tu travailles, c'est pas la même chose. Il y a des choses qui sont beaucoup plus faciles à faire. Tu mets des objectifs, tu y vas, tu te mets dans l'action, au début tu as peur. Comme moi par exemple faire des vidéos, qu'au départ moi je suis timide, j'ai peur. Donc maintenant je peux en faire parce que j'y suis allé tout doucement, pas à pas. Au début je fais un petit enregistrement de quelques secondes, je le montre à personne, après je vais le montrer à la personne en qui j'ai le plus confiance. Ensuite on va faire des directs. On le fait au fur et à mesure, quoi. Par contre on ne se force pas à faire quelque chose qui nous fait du mal. C'est pour ça que c'est important d'identifier. J'ai peur de faire des vidéos, c'est pas là où je suis le plus à l'aise. Pourtant je le fais quand même parce que ça me plaît, j'aime bien l'idée. Et puis je me dis je prends soin de ma société, je prends soin de mon travail, je prends soin des gens, je leur donne des astuces. Quand on me pose la question à quoi ça ressemble une vie de quelqu'un qui n'angoisse plus, qui ne stresse plus, qui est plus anxieux, ça doit être génial. Est-ce que c'est génial? Oui, parce qu'on a réussi à se libérer d'une charge émotionnelle, parce qu'on a réussi à se poser des bonnes questions sur ce qu'on aime dans la vie ou pas, parce qu'on a réussi à se mettre en action aussi pour soi, et donc on arrive à être à l'écoute de ses besoins, on arrive à être à l'écoute de soi, on a réussi à pardonner son passé, dans le sens où on a posé son passé, on sait d'où on vient. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais une petite anxiété à un moment donné ou une angoisse. L'idée, c'est de comprendre que être heureux, en fait, arriver à cet état de bien-être ou de sérénité, ça veut juste dire que même quand il nous arrive ou quand on observe, quand on voit quelque chose qui est terrible, qui nous fait du mal, par exemple, il peut y avoir à ce moment-là une petite angoisse. Il y a toujours des périodes dans la vie, tu sais, où des fois on est bien, et puis il y a un événement qu'on subit qui fait qu'on n'est pas bien. Mais c'est à quel point, à ce moment-là, tu es capable de prendre soin de toi. C'est juste ça en fait. Un Bouddha qui est heureux à 100%, je suis pas sûr que ça existe, c'est pas vrai. D'ailleurs, généralement, les grandes figures spirituelles vivent des vies de souffrance en réalité. Donc c'est qu'est-ce que tu en fais en fait de ces moments compliqués? Eh bien, l'astuce que je donne, c'est il faut savoir être très gentil avec soi, très empathique avec soi, très patient avec soi. Il faut savoir s'accompagner. Donc être à l'écoute, ça veut dire se prendre dans les bras. Puisque si tu es en train de vivre une anxiété à un moment donné ou une angoisse, c'est bien toi qui es en souffrance là. Et que des fois, plutôt que de trouver toujours des solutions, des fois, il faut aussi savoir se prendre dans les bras. L'état d'esprit à avoir, c'est ça. C'est essayer d'avoir des pensées positives pour soi, arrêter d'essayer de se juger dans le sens où on se trouve parfois idiot ou pas utile, on ne sert à rien, parce qu'on passe, tu sais, souvent par les autres. Et les autres deviennent la solution quelque part. L'idée, c'est d'apprendre à cette autonomie émotionnelle quelque part. Et donc, je sais prendre soin de moi, même les moments où ça va pas. J'arrive à m'accompagner. Et je me prends dans les bras. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que quand on le fait vraiment honnêtement, eh ben, l'angoisse, elle s'en va. Il y a vraiment quelque chose qui s'étiole, tout doucement. Vous souhaitez une consultation privée avec moi pour la gestion du stress, de l'anxiété, de l'angoisse ou pour dépasser un blocage qui vous freine dans votre vie? Prenez rendez-vous directement sur pleine-confiance.fr.